Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé une nouvelle date limite pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, tandis qu'en Europe, le président américain a été vivement critiqué et accusé de faiblesse et de lâcheté. Selon Bloomberg, les tentatives du président américain Donald Trump pour stopper l'invasion russe en Ukraine ont abouti à une impasse lors des négociations de paix, tandis que les combats sérieux sur le front sont également bloqués. Cependant, les alliés des États-Unis affirment que Washington insiste pour qu'un accord de paix soit conclu d'ici le 4 juillet, date du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Donald Trump veut défiler à la parade et annoncer la fin d'une autre guerre, peu importe les conditions. En Europe, on n'a pas mâché ses mots en critiquant Donald Trump, affirmant que c'est lui qui a donné au dictateur Poutine du courage et de l'assurance en lui déroulant le tapis rouge et en l'appelant son ami. Mais Donald Trump a aussi refusé de soutenir l'Ukraine et a fait des concessions au Kremlin trop tôt. Cela est maintenant exprimé publiquement en Europe. En même temps, en Europe, on a clairement déclaré que la stratégie de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine ne consiste pas à conquérir des territoires, mais à autre chose. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Aujourd'hui, pour le 4e anniversaire de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, Bloomberg écrit directement « Les efforts du président Donald Trump pour mettre fin à l'invasion russe en Ukraine sont dans l'impasse. Les négociations de paix sont dans l'impasse, et après 4 ans de guerre, les combats n'ont guère cessé. Mais à la Maison-Blanche, on semble refuser de voir la réalité, et on affirme que Donald Trump exige la conclusion d'un accord de paix. Avant qu'il ne célèbre les festivités du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet, et cela malgré le fait qu'il n'y ait aucun signe que le président russe Vladimir Poutine soit prêt à parvenir à un accord qui ne tiendrait pas compte de ses principales exigences. L'Ukraine rejette les exigences de la Russie. L'Ukraine a retiré ses troupes des zones fortifiées de l'est de la région de Donetsk et a proposé un cessez-le-feu le long des lignes de front existantes. Alors que les États-Unis proposent de créer une zone économique libre dans cette région, ainsi que d'accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité contre toute future attaque russe. Et donc, selon des sources, les négociations ont déjà dépassé à plusieurs reprises les délais fixés, les dates butoirs, et ainsi de suite. Les responsables admettent en privé qu'ils ne voient aucun signe indiquant que Vladimir Poutine soit prêt à abandonner ses positions maximalistes. Mais le camp de Trump reste convaincu qu'il pourra parvenir à la paix, mais en réalité au prix d'une trahison de l'Ukraine. Mais pour Trump, le symbolisme de la date du 4 juillet est plus important que toute réalité sur le terrain. Il est convaincu qu'il faut défiler le 4 juillet, le jour de l'indépendance des États-Unis, et déclarer « J'ai arrêté une autre guerre ». Je vais aussi rappeler un peu qu'à l'époque où Trump est revenu au poste de président des États-Unis en janvier 2025 en promettant de mettre rapidement fin à la guerre, plus d'une année de diplomatie menée par les États-Unis s'est retrouvée dans l'impasse. Et pourquoi cette diplomatie a-t-elle échoué ? À cause de la question des exigences de la Russie concernant les territoires à l'est de l'Ukraine et de la question du contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de Zaporizhia. La Russie peut bien se vanter autant qu'elle veut de ses succès sur le front. Mais la réalité est que les troupes du Kremlin contrôlent aujourd'hui 19% du territoire ukrainien, soit seulement un point de pourcentage de plus qu'il y a 3 ans. Et en 2022, je vous rappelle que ces mêmes Russes contrôlaient 27% des territoires. Et pour finir, j'ajouterai que les 3 séries de négociations tripartites qui ont eu lieu cette année à Abu Dhabi et à Genève n'ont pas permis de résoudre le problème. Les alliés européens de l'Ukraine sont largement écartés des négociations, bien qu'ils financent mais principalement l'achat d'armes pour soutenir la défense de l'Ukraine après que Trump a mis fin à toute aide militaire des États-Unis. Dans ce contexte, il convient également de noter que Trump a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement face à la lenteur des négociations, oscillant souvent entre des critiques envers Poutine et des appels au président ukrainien Volodymyr Zelensky à faire certaines concessions. Quant à Poutine, il n'a jusqu'à présent montré aucun signe de volonté de renoncer à ses exigences.
Et voilà qu'en Europe, après tout cela, on a clairement déclaré que si Vladimir Poutine ne fait toujours pas de concessions, c'est la faute de Donald Trump. Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a aujourd'hui critiqué le président américain Donald Trump pour son approche envers le dictateur russe Vladimir Poutine et la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Voici sa citation. Malheureusement, le président américain a influencé les guerres et la confiance en soi de Vladimir Poutine lorsqu'il a déroulé le tapis rouge et l'a accueilli comme un ami en Alaska, tout en renonçant complètement au soutien militaire à l'Ukraine. Malheureusement, le président américain a très tôt et sans nécessité retiré la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN de l'ordre du jour. Cela aurait pu être une question à utiliser pour négocier d'autres choses, en laissant entendre que cela aurait pu servir de levier. En même temps, Pistorius a déclaré que l'invasion de la Fédération de Russie s'était transformée en une guerre d'usure où l'allié clé de l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique, avait simplement cessé son soutien. Une autre citation. Sur le champ de bataille, il n'y a pratiquement aucun changement significatif. Mais ce qui est bien pire, c'est que pendant que Poutine fait semblant de négocier, une guerre de terreur est menée contre les civils ukrainiens. C'est pourquoi il est si important que nous ne nous arrêtions pas et que nous ne relâchions pas notre soutien à l'Ukraine. Et si l'on regarde l'état de l'économie russe, c'est justement le moment de maintenir le cap. Dans le même temps, le commandant des forces armées nationales de Lettonie, Kaspar Spudans, a déclaré que la stratégie de la Russie en Ukraine ne repose pas sur la réussite sur le front. Selon lui, le principal objectif de l'agresseur est d'influencer la volonté politique et de réduire le soutien de la population aux militaires ukrainiens et à la résistance. Lorsque la Russie n'arrive pas à atteindre ses objectifs sur le front, elle bombarde les villes et les civils. De plus, la Russie mène des attaques terroristes en profondeur sur le territoire ukrainien. Je vais maintenant citer Pudans. Grâce à la résistance de l'Ukraine, la Lettonie a la possibilité de souffler un peu. Il faut utiliser ce temps intelligemment, en continuant de renforcer la défense, et il ne faut pas s'arrêter. Même si un cessez-le-feu est instauré en Ukraine, Moscou pourrait tenter de se venger contre ses voisins, en particulier la Lettonie. Cependant, il ne s'agira pas forcément d'une attaque militaire, car la menace peut se manifester par la propagande, des cyberopérations ou des actions économiques. Et après cela, aujourd'hui, Zelensky dit clairement, je cite, « Mon message à Poutine est simple. Je suis prêt à une rencontre. Nous devons mettre fin à la guerre. Un point, c'est tout. » Mais est-ce que Trump entendra cela, ou bien déclarera-t-il à nouveau que c'est l'Ukraine qui retarde les négociations et ne veut pas mettre fin à la guerre? Voilà toute la question. L'Ukraine rejette les exigences de la Russie concernant le retrait des troupes des zones fortifiées du Donbass et propose un cessez-le-feu le long de la ligne de contact, ou comme on l'appelle, la ligne de front. Les États-Unis proposent de créer dans cette région une zone économique libre démilitarisée, et en plus d'accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine. Mais je tiens à souligner que tout cela, Donald Trump ne promet de le fournir qu'après la signature de l'accord de paix. La décision finale concernant le sort de la centrale nucléaire de Zaporijia n'a pas encore été prise non plus, bien que les États-Unis aient déclaré que le partage du contrôle de celle-ci serait une partie essentielle de tout accord. Mais pourquoi Donald Trump pense-t-il soudainement que les Ukrainiens vont dire « Bon d'accord, partageons notre centrale nucléaire ukrainienne avec les moscovites sales ». Et c'est là qu'il y a un piège avec cette échéance imposée par Donald Trump. En effet, Vladimir Poutine pourrait accepter un cessez-le-feu, ce qui permettrait à Donald Trump d'annoncer un succès dans la fin de la guerre directement lors du défilé du 4 juillet, mais en même temps, la Russie poursuivra sa campagne de sabotage, d'attentats terroristes, de guerre hybride ou d'ingérence électorale visant à déstabiliser l'Ukraine. Et n'oubliez pas que Donald Trump a exprimé son intérêt pour des affaires communes américano-russes en cas de fin de la guerre. C'est pourquoi Vladimir Poutine pourrait accepter un cessez-le-feu fictif sur le front, mais il poursuivra la guerre simplement sous une autre forme, tandis que Donald Trump affirmera qu'il a mis fin à une autre guerre. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.